Ça y est, le premier épisode de 2026 est enfin lancé. Je suis trop contente de te retrouver pour un sujet spécial qui est ô combien important. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes me l'ont demandé, c'est comment entendre la voix de Dieu. On va parler de plusieurs choses. On va parler de comment discerner sa voix, quels sont les mensonges qu'il faut absolument enlever de nos cœurs. On va parler de tout ça dans l'épisode du jour. Mais avant ça, jingle. Hi guys, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé, à tel point que je ne sais même plus comment on enregistre des épisodes de podcast. En tout cas, je tiens à te souhaiter une excellente année 2026. Je prie vraiment qu'elle soit pour toi une année de croissance spirituelle comme jamais auparavant. Que ce soit une année de romance avec Dieu, une année où vraiment ton désir de lui et ta soif de lui puissent augmenter pour que tu puisses enfanter la merveilleuse destinée qu'il a prévue pour toi. Alors du coup, aujourd'hui, on se retrouve, comme je le disais dans l'intro, pour un épisode tellement important sur comment entendre et discerner la voix de Dieu. Et je pense qu'en fait, c'est indispensable pour pouvoir réussir. Et pour être honnête avec toi, c'est quelque chose qui sort de mon bilan de 2025. Dans mon église, on a pu avoir un atelier sur la productivité pour faire le bilan de son année, se définir des objectifs pour l'année suivante. Et la chose qu'il fallait faire, c'était de regarder les bons résultats que l'on a eus en 2025, de commencer par ça, parce que Dieu, il fait toujours des bonnes choses dans nos vies. Donc, au moment de faire le bilan dans chaque domaine, spirituel, matériel, service et toutes ces choses, même l'état émotionnel, quand je faisais le bilan, je remarquais que toutes les victoires et les réussites que j'avais pu remporter, ce n'était pas de mon propre fait, mais c'était parce que j'avais entendu la voix de Dieu de me dire « fais ci ». Et du coup, j'ai obéi et quand j'ai fait, ça a porté du fruit. Et donc, et c'était ça clairement pour tous les domaines de ma vie. J'ai dit « mais attends Seigneur, quand j'ai réussi ça, c'est pas parce que c'est moi qui ai eu l'idée, c'est parce que je t'ai entendu me dire de faire telle chose, j'ai obéi et du coup, il y a eu du bon résultat ». J'avais une pensée en me disant « mais Christian, en fait, t'as rien fait de ton année, c'est Dieu qui a tout fait pour toi ». Et je commençais à me sentir bizarre. Et après, c'est comme si Dieu il m'a dit, mais c'est normal, normalement c'est comme ça que ça doit se passer. Tu agis sur la base de ma parole. Ok, maintenant ça veut pas dire que on doit laisser Dieu tout faire et nous on fait rien, mais on a notre part à jouer dans ça. Dans tous les cas, je vais en parler dans l'épisode du jour. Mais donc du coup, ça m'a aussi fait penser à Pierre avec la pêche miraculeuse, qui lui, il avait passé toute la nuit à pêcher, ça n'a rien fait. Quand il avait fait les choses par ses propres efforts, ça n'a absolument rien fait. Mais quand Jésus lui a dit jette ton filet, etc., Pierre il lui a dit au début, oui, ben, j'ai travaillé toute la nuit et j'ai rien fait, mais sur ta parole, puisque tu me le dis de le faire, sur la base de ta parole, je vais reposer cette action. Et quand c'est sur la parole de Dieu qu'il est parti pêcher, eh ben, il y a eu la pêche miraculeuse. Donc on voit que dans le fond, ce qui fait notre réussite, c'est pas tant l'action qu'on pose, mais c'est quand on pose une action sur la base d'une instruction divine. Et ça me rappelle ce que mon pasteur il dit souvent et qui est une vérité et qui est d'ailleurs donc le fruit de mon bilan de l'année 2025, c'est que notre réussite se trouve à la distance de l'obéissance à une instruction divine. Le tout, c'est pas de faire, mais le tout, c'est d'obéir à la voix de l'Esprit de Dieu. Et ce que je comprends finalement, c'est que la réussite de la vie chrétienne, c'est quand tu marches sur la base de la parole de Dieu par l'Esprit de Dieu. Et j'ai fait un épisode finalement l'année dernière sur ça, quand je disais lâche prise, Dieu n'a pas besoin de ton aide pour te guérir. Alors c'est vrai, ça parlait beaucoup de guérison, mais les principes que je partage dans cet épisode, ça vaut pour tous les domaines de nos vies, donc je vais te remettre le lien en description pour que tu ailles le réécouter si c'est pas déjà fait. Et finalement, pour marcher sur sa parole et par l'Esprit, ça requiert une chose, ou du moins il y a un point commun à tout ça, c'est d'entendre la voix de Dieu. Donc avant d'aller plus loin déjà dans l'épisode, j'ai envie de dire tout de suite que à toi qui es né de nouveau, à toi qui as fait de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur, et à toi en qui le Saint-Esprit est venu habiter dès ce moment-là, tu es capable d'entendre la voix de Dieu. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit Dieu ne te parle pas, que faire quand Dieu te refuse de te parler, que faire quand tout semble désert, que Dieu ne te parle pas, etc. Moi, j'ai envie en fait de commencer par le fait de te dire que tu es capable d'entendre la voix de Dieu. C'est pas que Dieu ne te parle pas, c'est que peut-être tu ne discernes pas sa voix. Après, je fais quand même une parenthèse. Parce qu'il est possible parfois qu'on traverse des périodes de désert où on n'arrive pas à discerner sa voix et on est obligé du coup de marcher par la foi, mais sur la base finalement de la parole écrite. Donc dans tous les cas, il est possible d'entendre la voix de Dieu et on va parler des différents moyens par lesquels Dieu le fait. Mais j'aimerais vraiment insister sur ça parce qu'il ne faut pas en fait partir de ce principe-là qui est contre la parole de Dieu et qui est d'ailleurs même contre l'œuvre de la rédemption. Parce que à quoi est-ce que ça servirait à Dieu de venir s'incarner sur la terre en la personne de Jésus, de faire tout ça, d'aller mourir à la croix
de ressusciter, de s'assurer d'envoyer le Saint-Esprit pour qu'au final Dieu dise non mais en fait c'est quoi à lui ou à elle j'ai pas envie de lui parler, tu vois. Et pour beaucoup d'entre nous, où il y a des personnes qui en fait entendent la voix de l'accusateur, entendent la voix du diable, des mensonges de l'ennemi qui lui disent non mais Dieu veut pas te parler, regarde tu es tellement mauvaise, regarde tu es tellement pécheur, regarde tu n'es tellement pas assez spirituel que Dieu ne veut pas te parler. Alors que Jésus-Christ lui-même a dit mes brebis entendent ma voix. Ok, mes brebis entendent ma voix. Il n'a pas dit si mes brebis se comportent bien, elles entendront ma voix. Il a dit mes brebis entendent ma voix. Donc en vérité, tu entends la voix de Dieu. Mais peut-être que ton défi, c'est que tu ne sais pas la discerner. Ou alors, peut-être que ton défi, c'est celui d'un manque de foi. Ou ouais, d'un manque de foi en fait. Le Seigneur a dit, mon juste vivra par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc il y a la parole Réma, donc la parole révélée où tu entends le Saint-Esprit te dire. Mais quand, si par exemple, tu es dans une période de désert comme moi, j'ai pu le vivre en 2021, mais c'était vraiment une période de désert, c'est-à-dire il y a un début et il y a une fin à ça, et bah, tu marches par la parole logos, c'est-à-dire la parole écrite qu'il y a écrit ici, ok, dans la Bible. Et je crois qu'on connaît tous ce passage dans la parole, dans le livre de Job, chapitre 33 au verset 14, qui nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Le Seigneur a différentes manières de nous parler et il faut être à l'aise avec ça. Ne jamais s'enfermer dans une manière dans laquelle Dieu nous parle. Par exemple, moi, je sais que je fais énormément de songes. C'est-à-dire, je suis Madame Songe. Il y a quelque chose qui s'est débloqué là, il y a quelques années de ça. C'est-à-dire que si maintenant je dors et que je ne vois pas quelque chose, c'est bizarre, en fait. Mais il ne faut pas que je commette cette erreur de me dire que pour que Dieu me parle, eh ben c'est uniquement quand je vais dormir. Dieu peut très bien me parler et te parler, hein, je donne mon témoignage, mais c'est pour nous tous. Dieu peut très bien nous parler par, déjà, à commencer la parole, hein, la Bible. Vu qu'on est en début d'année, prends la résolution de lire la Bible. Et j'avais fait en plus un épisode sur ça l'année dernière, en début d'année, pour dire cette habitude gagnante qui te conduira au succès. Cette habitude, c'est de lire la Bible. Pourquoi ? Parce que dans la Bible, il y a la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quand Dieu te parle. Ce que tu veux, c'est entendre Dieu te parler. Donc, ça veut dire que tu as besoin d'être en connexion ou en communion avec sa parole. Si donc, du coup, tu passes pas beaucoup de temps dans la parole de Dieu, je sais pas en fait, parce que c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui te parle, ok? Par exemple là, moi qui suis en train de te parler, je te donne des paroles, donc du coup tu m'entends, ok? Et vu que je te donne des paroles et que tu m'entends, tu es habitué à ma voix. Si tu écoutes des podcasts de créance de soi toi-même depuis longtemps, tu es déjà habitué à ma voix en fait. Et ce qui fait que tu vas arriver à la distinguer de plusieurs autres voix. Tu vas te dire, mais ça là on dirait c'est la voix de Crécence. À force de m'écouter, plus tu vas écouter mes paroles, plus tu vas savoir comment Crécence parle. Non seulement par rapport au son de ma voix, mais même aussi, vu que tu vois, par exemple, quand je parle, tu arrives du coup à discerner mon cœur, ma manière d'être, ma manière de penser, parce que mes paroles ne sont que l'expression tangible ou visible de ma pensée. C'est pour ça que le Seigneur Jésus, il a pu dire que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand quelqu'un parle, tu peux discerner son cœur. Et donc, du coup, vu que tu sais, par exemple, que moi, je vais être Madame Dieu ou rien, moi, tu sais que, par exemple, sur mes podcasts, j'arrête pas de dire qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut guérir. Si demain, t'entends, par exemple, une voix de créance faite par l'IA qui dit « Non, mais en fait, finalement, tu peux passer par d'autres moyens pour guérir, il n'y a pas que Dieu », même si on dirait que c'est le son de ma voix, à cause de ce que je dis, tu vas te dire, mais j'ai tellement écouté d'autres épisodes de Crécence qui disent ça que ça m'étonnerait qu'aujourd'hui Crécence dise ça, en fait, tu vois. Donc, en fait, plus tu t'exposes à la parole de Dieu, plus tu arrives à capter la manière de penser de Dieu. Ce qui va faire que demain, par exemple, si tu fais un songe qui semble te dire que, comme moi j'ai déjà pu faire, un tel, c'est mon mari, alors qu'il était déjà fiancé, te dire que, bon, même si j'ai fait un songe et que je sais que Dieu me parle par les songes, est-ce que c'est le cœur de Dieu ? Parce que quand je médite cette parole-là dans la Bible, ça n'a pas l'air d'être ça, quoi. Tu vois, non ? Il nous dit de ne pas convoiter le mari de quelqu'un d'autre ou la femme de quelqu'un d'autre, tu vois. Donc, du coup, plus tu t'exposes à la parole, plus tu captes, j'ai envie de dire, la voix de Dieu, mais c'est plus en mode la pensée de Dieu. Tu vas capter la pensée de Dieu, ok ? Ce qui va faire que, face à différentes situations, tu auras du discernement de se dire que même si ça a l'air de ressembler à Dieu, ça n'a pas l'air de ressembler à son cœur, en fait, au vu de ce que je médite dans la Bible, ok ? Ensuite, un autre moyen par lequel Dieu nous parle, c'est nos pensées. Tu vois, il y a personne qui croit que quand on dit que Dieu m'a parlé, c'est un truc de ouf. Non, en fait, c'est dans tes pensées. Quand on dit j'entends une voix, personnellement, moi, j'ai jamais entendu de voix audible. Hein. Il y en a qui ont déjà entendu une voix audible. Bon, moi, en tout cas, je n'ai jamais entendu de voix audible avec mes oreilles. C'est toujours dans mes pensées.
ok? Donc, dans nos pensées, il y a les pensées de Dieu, il y a les pensées du diable, il y a les pensées de notre chair, il y a les pensées de notre cœur. Donc, en fait, il y a des scientifiques, enfin, je sais pas trop qui, si c'est des scientifiques ou quoi, qui ont prouvé qu'on a une dizaine de milliers de pensées par jour. Donc, en fait, c'est pas que Dieu ne te parle pas, c'est que de tous ces milliers de pensées, c'est quoi la voix de Dieu? Donc perso, moi, quand je dis que j'entends la voix de Dieu, c'est que je l'entends dans mes pensées. Je discerne dans toutes les pensées que j'ai. Quelle est la voix de Dieu, en fait, tu vois? Donc Dieu nous parle par nos pensées. Comme je le disais tout à l'heure, Dieu aussi peut nous parler par des songes. Ok, il peut nous parler par des songes. Mais encore une fois, dans tout ça, il faut toujours discerner. Parce que les songes peuvent aussi provenir de la multitude de nos pensées. Tu le sais très bien, mais je vais le redire. Si par exemple, hier soir, je me suis posée devant un Netflix pour regarder je sais pas quel film, un film d'action par exemple, et que le soir je me couche et j'imagine que les gens ils prennent un pistolet pour vouloir me tuer, bah il y a de fortes chances que l'influence de ce rêve ce soit par rapport à ce que j'ai vu la veille en fait, tu vois. Mais il se peut aussi qu'il y a des songes qui viennent totalement de Dieu et aussi des songes qui viennent totalement du diable. Donc, dans tous les cas, c'est pour ça que c'est important d'être connecté avec la Bible, c'est-à-dire dans laquelle il y a la parole de Dieu, parce que quand tu fais un songe, faut pas tout de suite partir du postulat que c'est Dieu qui t'a parlé, non, parce qu'il peut y avoir différentes sources, mais ensuite, quand tu as fait le songe, c'est d'aller dans la présence de Dieu et de dire, Seigneur, est-ce que ce songe, il me venait de toi? Oui ou non? Et si ça me venait de toi, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que comme Joseph a pu le dire à Pharaon, c'est Dieu qui donne l'interprétation des songes. Donc, quand tu fais un rêve, ne te réveille pas en supposant, en te disant tout de suite, ah ça c'est Dieu, ah ça c'est l'ennemi, parce qu'en fait t'en sais rien, ok? Tu ne sais pas la vérité, mais du coup, dès que tu fais un songe, que ce soit bien, que ce soit mal, que ça t'ait fait peur, que ça t'ait pas fait peur et tout, ou quoi, paf, tu cours dans la présence de Dieu et tu demandes, Seigneur, est-ce que ça venait de toi? Et plus tu vas faire ça, plus après tu seras exercé et plus tu vas discerner que, ah ouais, mais ce type de songe, c'est de Dieu et ce type de songe, ce n'est pas de Dieu. D'accord? Donc Dieu peut aussi nous parler par des songes. Il peut aussi nous parler par notre témoignage intérieur. Ah, ça, pour moi, c'est aussi beaucoup ça. Le témoignage intérieur ou encore tout ce qui va concerner, disons, l'intuition. En fait, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de toi, tu as une conviction que tu sais, que tu sais, que tu sais que c'est ça que tu dois faire. C'est-à-dire que tu le sais. Il y a pas de, tu raisonnes pas. Tu vois, quand tu raisonnes trop, quand tu réfléchis trop, en te disant, mais est-ce que c'est Dieu? Mais est-ce que, peut-être que c'est pas Dieu. Parce que tu raisonnes trop. Quand tu sais que c'est Dieu, bah, la pensée, elle te vient comme ça, en fait. C'est comme une lumière qui s'allume, tu le sais. Et je vais te donner mon exemple. Par exemple, c'était en 2023 et 2024. J'étais dans une église locale de ICC, parce que mon église, en fait, elle a plusieurs églises locales, on va dire plusieurs branches, tu vois. Donc là, il y a la Cité Royale, qui est l'église principale, et il y a d'autres églises. Et moi, en 2023 et 2024, j'étais dans une autre église. Et ça m'arrangeait. Et c'était très bien pour moi d'être dans cette autre église-là. Mais de tout le temps que j'ai fait là-bas, si je dois être honnête avec moi-même, je savais que je ne devais pas être là-bas. Je savais que je devais être à la maison mère ou l'église principale à la Cité Royale. Je le savais. Mais je voulais pas. Faut pas me demander pourquoi je voulais pas. Ça encore, c'est une autre histoire. Et j'ai dit, je ne veux pas aller là-bas. Moi, je veux rester ici. Et j'ai résisté à Dieu, mais pendant 1 an et demi. Hein. Pendant 1 an et demi. Donc, c'est-à-dire que quand tout le monde me voyait parfois faire des apparitions dans l'église principale, ils me disaient, ouah, non, toi, tu es de telle église et tout, t'es venu nous rendre visite. À chaque fois que les gens me disaient ça, mais mon cœur, il pinçait. Parce que mon témoignage intérieur me disait, tu n'as rien à faire là-bas, je te veux dans l'église principale, tu vois ou pas? Et donc du coup, mais je suis restée comme ça pendant 1 an et demi, hein. Comme dans le ventre du poisson, comme Jonas. C'était assez horrible et désagréable d'ailleurs. Mais voilà, je savais que je n'étais pas dans l'obéissance parce que mon témoignage intérieur me disait que je devais partir. Mais il y avait de la résistance, tu vois. Et dès que j'ai obéi à cette voix, après 1 an et demi de désobéissance, s'il te plaît, ne m'imite pas parce que c'est pas bien et ça te fait perdre du temps, et ben j'ai vite compris pourquoi Dieu me voulait de l'autre côté, en fait. J'ai très vite compris pourquoi. Et quand j'ai obéi, les choses, elles se sont faites très rapidement. Tu te souviens? Notre réussite se trouve à la distance de l'obéissance à une instruction divine. Et franchement, je bénis Dieu pour sa patience, pour sa miséricorde, parce que le niveau de désobéissance dans lequel j'étais là, c'était assez grave quand même. Il y a pas à obéir de manière différée comme ça. Donc voilà, le témoignage intérieur, c'est au fond de toi, tu sais, t'arrives pas à expliquer pourquoi, mais tu sais que c'est ça qu'il faut faire, ou bien tu sais que c'est ça qu'il faut pas faire. Dieu peut nous parler au travers des circonstances également, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Mais même s'il peut nous parler au travers des circonstances, il ne faut pas être dans une supposition. Voilà, ça c'est une clé que je te donne. Il ne faut jamais supposer que c'est Dieu m'a parlé. À chaque fois que tu te dis peut-être que c'est Dieu qui me parle, ne t'engage pas parce que t'es pas sûr.
Mais si tu crois sincèrement au fond de ton cœur que c'est Dieu qui te parle, fais-le, quitte à faire une erreur, mais fais-le. Mais en fait, moi, j'ai compris qu'il fallait arrêter les je suppose que c'est Dieu qui me parle, si ça se trouve, c'est Dieu qui me parle, imagine, c'est Dieu qui me parle. Non, parce que Dieu, il n'est pas dans les si ça se trouve, il est dans le il est écrit, il est dans le oui, il est dans le amen. Donc ça veut dire que si Dieu me parle, ça doit être clair. Enfin, du moins, je dois en être convaincu. Même si c'est une erreur, je préfère obéir à Dieu sur la base d'une erreur parce que je me suis trompée et c'était pas lui qui me parlait, plutôt que de faire une chose parce que si ça se trouve, c'est Dieu qui me parle. Ça me fait penser à quelqu'un qui est venu sur Instagram me dire qu'elle est noyée dans la culpabilité parce que à chaque fois, elle a l'impression que Dieu lui dit de faire des trucs, mais elle n'est pas sûre. Et elle a l'impression que cette voix-là qui lui parle ne fait que de lui pointer ses défauts, de lui dire t'as péché par rapport à telle personne, va lui demander pardon, t'as pas fait ci, va demander pardon, t'as pas fait ça, nanana. Et donc du coup, ça semble être conforme à la parole de Dieu, mais en fait, c'est pas Dieu qui lui parle. Parce que à chaque fois, elle est dans la peur, elle a peur de Dieu, elle se sent sale, elle se sent nulle, parce qu'elle se dit que tout ce qu'elle fait, c'est des fautes et que tout ce que Dieu lui dit, c'est de faire des fautes. Mais elle n'est pas vraiment sûre que c'est Dieu qui lui parle, elle est dans le doute. Moi, le conseil que je lui ai donné, c'est tant que tu n'es pas sûr que c'est Dieu qui te parle, ne fais pas. Quitte à pécher. Parce que la Bible dit dans le livre de Romains 14, il me semble, au verset 22 ou 23, que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est péché. Donc, c'est-à-dire que si, soi-disant, tu obéis à Dieu sans être convaincu, tu pêches. Parce que c'est pas le fruit d'une conviction qui te pousse à obéir. Même si l'obéissance semble jolie, t'es pas convaincu. Même si l'obéissance semble bien, t'es pas convaincu que c'est Dieu qui t'a parlé. Donc, si t'es pas convaincu, ne fais pas. Je préfère agir sur la base d'une conviction et être dans l'erreur, plutôt que d'agir sur la base d'une supposition et après être dans le péché. Parce que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est péché, ok? Donc Dieu, il peut nous parler par des circonstances et il ne faut pas supposer. Et il faut être sûr que derrière cette circonstance, ce soit le Saint-Esprit. C'est-à-dire que s'il y a une circonstance et que ça t'alerte, interroge le Saint-Esprit qui habite en toi et de dire, Seigneur, mais est-ce que là, c'est toi qui me parles, tu vois? Je parlais à une fille un jour qui m'expliquait combien elle était déçue de Dieu parce que, en gros, il l'avait pas fait réussir dans ses études. Elle a demandé à Dieu, OK, si c'est vraiment toi qui me veux là-bas, permets à ce que cette école m'accepte. Un truc comme ça. L'école l'a accepté. Elle est allée dans cette école, mais son master, il s'est trop mal passé. Je lui ai dit, mais est-ce que tu sais que toutes les circonstances, c'est pas forcément Dieu? Parce qu'il y a une porte qui s'est ouverte. Toi, t'as cru que c'était Dieu qui était derrière ça. Ça s'est trop mal passé son cursus en fait. Et donc du coup, elle était dans la confusion et elle a dit, mais voilà, Dieu il m'a envoyé dans un truc que j'aime pas, maintenant je suis obligée de finir. J'ai dit, mais faut enlever le nom de Dieu dans ça. Parce que quand Dieu t'envoie quelque part, tu dois être convaincu. Faut pas trop jouer non plus au si tu veux que ce soit ça, permets que. J'avais entendu le témoignage de l'apôtre Mohamed Sanogo qui, dans son église, il était amoureux, enfin, il était en gros dans une forme de dépendance affective, enfin, les blessures de l'âme et tout. Et il était amoureux d'une fille qui était très attentionnée vis-à-vis de lui à l'église, avant de rencontrer sa femme actuelle. Et en fait, vu qu'il était amoureux d'elle, eh ben, il a dit à Dieu, oui, Seigneur, si c'est vraiment elle, la femme de ma vie, permets à ce que demain, elle soit habillée en rouge à notre sortie d'évangélisation. Mais la sœur, elle est arrivée, elle était habillée en rouge. Dieu n'était pas dedans. Dieu n'était pas dedans. Donc en fait, faut pas trop jouer avec ça. Peut-être quelqu'un va me dire, oui, mais Gédéon, il l'a fait. Oui, mais Gédéon, il l'a fait et tout. Et c'est pas faux. Mais en fait, je pense que quand tu le fais, il faut s'appuyer sur des trucs genre confirme ta parole, tu vois. Pas sur des circonstances hasardeuses comme ça, mais sur des ok Seigneur, si c'est vraiment ça, confirme-moi par ta parole et par un verset biblique que c'est toi qui me parles, tu vois. Et après, tu vas voir comment les choses elles vont se passer. Bon, ça, c'est un conseil que je donne. Peut-être que c'est pas le meilleur, mais je ne m'aventurerai pas, ou du moins plus, dans des choses pareilles, ok? Donc, par les circonstances, Dieu peut nous parler. Dieu peut aussi nous parler par notre conscience. J'ai l'exemple en tête de la femme adultère que les pharisiens ils étaient venus exposer auprès de Jésus. Jésus qui ne les a pas calculés. Quand ils insistaient trop, Jésus leur a dit, ok, bon, celui qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. Et la Bible dit que, en gros, ils se sont retirés un à un parce qu'ils étaient accusés par leur conscience. Ça, c'est dans la version Louis II. Mais je suis partie regarder le mot original du mot accusé par leur conscience, et c'est le mot elegcho. Et le mot elegcho, c'est le même mot qui est utilisé pour être convaincu. Tu vois, le verset qui dit que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous convainc en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le mot convainc, c'est le mot elegcho. Donc, en gros, c'est pas qu'ils étaient accusés par leur conscience, mais c'est qu'ils étaient convaincus par leur conscience. La conviction et la condamnation, ce n'est pas la même chose. La conviction, c'est quand tu sais que tu sais que tu sais. C'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, tu vois. Et donc, la version King James Version, d'ailleurs, dit ça. Elle dit « convicted by their conscience ». Je crois que c'est ça. Ils ont été convaincus de péché. Pourtant, c'est pas Jésus qui leur a dit « vous-même, vous êtes des pécheurs. Regardez ce que vous voulez faire, nana ». Non, c'est leur conscience eux-mêmes qui leur a dit « ah ».
Mais pour certains d'entre nous, et je fais un disclaimer, là, on peut avoir la conscience tellement souillée à cause de la culpabilité que, en fait, on va être dans la condamnation et non plus être dans la conviction de péché. Mais ça vaudrait un autre épisode. Et enfin, Dieu peut aussi nous parler par la bouche de quelqu'un. À commencer par ton pasteur, parce que un pasteur, c'est quoi? C'est un berger. Et un berger nourrit ses brebis. La nourriture que le berger donne à ses brebis, c'est la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le pain, il nourrit le corps, ok? Mais la parole, elle nourrit l'âme et l'esprit. Donc, Dieu, il nous a donné des bergers qui nous donnent de la nourriture spirituelle, c'est-à-dire la parole pour nous parler. Et donc, Dieu peut te parler donc par ton pasteur au travers d'une prédication, des enseignements, un temps de prière, ok? Pas forcément en one-to-one, mais par une prédication. Ou Dieu peut te parler par du contenu comme moi je suis en train de faire, le podcast, un post Instagram comme ça qui passe. Dieu peut te parler même par quelqu'un qui n'est pas converti. Et il faut discerner que c'est Dieu qui te parle. Pas supposer, rappelle-toi, discerner que là c'est le Saint-Esprit qui te parle. Et tu cherches une conviction intérieure. Tant qu'il n'y a pas de conviction, tu te retires, ok? Et donc, du coup, moi, un jour, ça m'avait fait ça. Il y a quelques années de ça, en entreprise, ça se passait pas très bien. Parce que j'avais affaire à un prestataire qui avait une attitude très bizarre vis-à-vis de moi. Et franchement, ça me mettait mal. Ça me rendait amère. J'étais grave offensée, grave vexée, grave frustrée. Enfin, tout était compliqué. Et donc, du coup, je ne parlais pas. Ma responsable, donc ma N+1, a vu que j'étais pas bien. C'est vraiment un cœur. Elle a vu que j'étais pas bien. Et elle est venue me voir. Et on commence à parler. Et là, je commence à pleurer. Ouais, mais non, mais pourquoi il est comme ça et tout, da. Et elle a trop un cœur de maman. Et donc, du coup, elle était trop désolée de me voir pleurer, de me voir craquer. Et elle m'a dit, mais Crescence, quand il y a quelque chose comme ça dans ton cœur, il faut parler, ne garde pas les choses pour toi, surtout que tu as raison. Et puis, si tu es frustrée, bah, pour moi, ça va pas être OK, je vais devoir t'aider, nanana. Mais en fait, la leçon que j'ai tirée de ce qu'elle m'a dit, et j'ai discerné que c'était Dieu qui me parlait, c'était Crescence. Quand il y a quelque chose qui va pas dans ton cœur, exprime-le et ne garde plus les choses pour toi. Et cette période-là, c'était la période où j'étais dans un désert et où j'étais pas du tout guérie, restaurée ou quoi, et j'emmagasinais les choses. En fait, j'étais beaucoup dans l'offense, beaucoup dans le ressentiment, beaucoup dans l'amertume, et je ne savais pas m'exprimer parce que pour moi, porter des masques, c'était ma norme, en fait, ok? Donc, quand elle m'a parlé, tout de suite, j'ai compris que c'était le Saint-Esprit qui me parlait, pour que je sois honnête avec lui, pour que je sois honnête avec les gens, pour que je sois vraie, en fait. Donc, j'étais là genre, waouh, merci Saint-Esprit d'être passé par ma N+1, parce que là, je vois que c'est toi qui es en train de m'aider, en fait. Et puis après, ça s'est très bien passé. Donc ça peut paraître être un conseil banal, mais j'ai compris que non seulement, oui, c'est vrai, elle aussi avec sa sagesse, elle m'a parlé, mais ce qu'elle m'a dit, ça ne concernait pas que le travail, en fait. C'était toute ma vie. C'était pour toute ma vie, en fait, qu'elle me parlait. Du moins que j'ai discerné la voix de Dieu au travers de sa bouche, ok? Donc là, on a parlé des différentes manières dont Dieu peut nous parler, mais maintenant, j'ai envie de te parler concrètement de comment discerner la voix de Dieu. Parce que tu as compris qu'au final, Dieu te parle. Le problème, c'est pas est-ce que Dieu me parle. Le problème, c'est comment discerner quand c'est Dieu qui me parle. Comment savoir quand c'est Dieu qui te parle. Il faut avoir un désir ardent et réel d'entendre sa voix. Et quand je dis désirer sincèrement entendre sa voix, je veux dire désirer entendre sa voix avec des bonnes motivations. C'est-à-dire ne pas vouloir entendre sa voix juste comme ça, pour dire moi aussi Dieu me parle. Ça, c'est pas une bonne motivation. Ne pas vouloir entendre sa voix pour que Dieu fasse ta volonté, mais vouloir entendre sa voix pour que tu fasses sa volonté et pour lui faire plaisir. David, l'homme selon le cœur de Dieu, dans le psaume 42, il a pu dire comme une biche soupire après les courants d'eau, mon âme soupire après toi. C'est-à-dire qu'il faut que ton cœur désire entendre la voix de Dieu pour pouvoir obéir à ce qu'il te dira. Je veux entendre ta voix pour pouvoir faire ta volonté. Si tu veux entendre sa voix juste comme ça sert à rien en fait. Mais je veux entendre ta voix pour faire ta volonté et pas pour que tu fasses ma volonté. Jésus, il a dit, mes brebis entendent ma voix. Ce sont les brebis de Dieu qui entendent la voix de Dieu. Une brebis, elle fait quoi? Elle suit un berger. Si toi, tu n'es pas dans une dynamique de suivre Jésus ou encore de faire la volonté de Dieu, mais tu veux que ce soit le berger qui fasse ta volonté, mon ami, t'auras du mal. Parce que la personne qui entend la voix de Dieu, c'est une brebis de Dieu. C'est-à-dire qui fait la volonté de son berger et qui suit son berger, ok? Et en fait, c'est en suivant la voix de ton berger que tu vas lui obéir et que du coup, tu vas rester dans des eaux paisibles et que tu reposeras dans de verts pâturages, comme le dit le psaume 23, ok? Donc, que ton désir et que ta soif, ce soit d'entendre Dieu pour faire sa volonté, avec l'intention de lui obéir, même si ça va devoir te coûter. Parce que, comme le disent souvent vos pasteurs, le Saint-Esprit, c'est pas ton caniche. C'est pas lui qui fait ta volonté.
C'est pas genre, ouais, Seigneur, je veux ce travail. Ouais, Seigneur, je veux ça. Parle-moi. Non, non, non. Quand tu te présentes devant Dieu, il est le Seigneur et tu es le serviteur ou la servante. Quand tu t'approches de Dieu, il est le berger et tu es la brebis. Donc, ton désir d'entendre sa voix, c'est pour faire, dans l'intention, dans le but de faire sa volonté. Si c'est pas ça ton état de cœur pour le moment, ben tu peux te repentir en fait et demander à Dieu, accorde-moi la grâce de désirer faire ta volonté. Je dirais ensuite que pour pouvoir discerner la voix de Dieu, comme je te le dis en début d'épisode, ça va être de lire la parole de Dieu. Parce qu'on ne peut s'habituer à une voix que si on s'expose souvent à cette voix-là, d'accord. Un enfant, il a besoin de souvent entendre la voix de ses parents pour pouvoir dire ah là c'est maman, là c'est papa, là c'est tata, là c'est tonton. En fait, il a besoin de beaucoup s'exposer enfin au contact de la personne. Ok. Maintenant c'est vrai que Dieu est invisible, mais Dieu il s'exprime, il se rend visible par la parole de Dieu. Enfin je sais pas comment dire ça, mais en gros c'est au travers de sa parole que l'on peut apprendre à connaître Dieu et à discerner sa voix. Donc ça c'est pas un secret, mais il faut souvent lire la parole de Dieu pour capter le cœur de Dieu derrière ça, pour capter la pensée de Dieu. Et tu vois, la parole de Dieu, c'est pas juste une parole comme ça. On ne croit pas que c'est juste la Bible. Jésus, il a pu dire, mes paroles, elles sont esprit et vie. C'est-à-dire que toute parole est comme une passerelle au travers de laquelle un esprit et une vie sont communiqués. Regarde, par exemple, une parole qui vient de l'ennemi démoniaque, c'est une parole, mais derrière cette parole, il y a un esprit qui te communique une vie, entre guillemets, et cette vie, c'est la mort. Tu vois, ça t'abat, ça te met dans la culpabilité, la condamnation, la peur et toutes ces choses. Mais les paroles de Dieu, c'est important parce que c'est une passerelle au travers de laquelle le Saint-Esprit va passer. Tu vois, il y a l'Esprit de Dieu derrière ça pour te communiquer une vie, ok? Donc, en fait, ce que je veux te dire, c'est expose-toi à la parole de Dieu. Tu peux pas rester comme ça. Tu peux pas rester comme ça. Maintenant, est-ce que c'est la parole de Dieu écrite? Moi, je te conseillerais oui, prioritairement. Mais si c'est difficile, il y a la Bible audio, ok? Mais l'idée derrière ça, tu vois, quand tu lis la parole de Dieu, ça va être de vouloir t'exposer à, en fait, capter le cœur de Dieu derrière les paroles que tu lis, capter la pensée de Dieu derrière la parole que tu lis. J'ai fait un épisode sur les 10 blocages qui t'empêchent d'être transformé par la parole de Dieu. Honnêtement, je te conseille d'aller l'écouter. Ne fais pas gaffe à la qualité. C'était à mes débuts du podcast, ok, mais honnêtement, tout ce que j'ai partagé dedans, c'est deep, c'est profond, et je le pense encore aujourd'hui. Donc, je te conseillerais, pour avoir une bonne relation avec la parole de Dieu, d'aller l'écouter, ok? Une autre chose pour pouvoir discerner la voix de Dieu qui va être super importante, c'est d'avoir le cœur pur. Un cœur pur, ce n'est pas un cœur parfait, mais c'est un cœur qui est propre. C'est-à-dire le fait de garder son cœur. Garder son cœur, c'est comme garder son jardin. Les mauvaises pensées, je les chasse, les bonnes pensées, je les accueille. Les mauvaises pensées, je les chasse, les bonnes pensées, je les nourris et je les médite. Ok. Un cœur qui est pas pur, c'est un cœur qui est sale et qui a emmagasiné des choses qui ne sont pas de Dieu, qui a emmagasiné des pensées et nourri des pensées qui ne viennent pas de Dieu. Et même si tu vois, tu as les blessures intérieures, tu peux travailler à la purification de ton âme, à la purification de ton cœur. Tu vois ou pas? Regarde, de manière naturelle, on se lave tous les jours. Parce que, on va dire, entre guillemets, notre corps n'est pas pur. On va dire, entre guillemets, tu vois, notre corps, il est sale. Donc, il a besoin de se laver tous les jours. De la même manière, ton cœur, tous les jours, il est exposé à tout type de pensée. Tu as besoin de faire un décrassage. Comment faire ce décrassage? Au moyen de la parole, parce que la Bible dit, déjà, vous êtes purs à cause de ma parole, mais aussi au travers de la prière. Si tu vois, par exemple, que pendant longtemps, tu as nourri des mauvaises pensées, 1 Jean 1 au verset 9. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il nous purifie comment? Quand on s'appuie sur le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous purifie. La parole de Dieu nous purifie. Donc quand tu vois que tu as eu des mauvaises pensées, c'est pas grave. Tu vas dans la présence de Dieu, tu demandes pardon et tu demandes d'être purifié, à ce qu'il purifie ton cœur, qu'il fasse un nettoyage dans ton cœur, qu'il enlève toutes les mauvaises pensées et tout que tu n'aurais pas dû emmagasiner. Tu enlèves les choses là, tu purifies. Tu vois, dans Matthieu 5 au verset 8, il me semble, c'est écrit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Tu vois, on a besoin d'avoir un cœur qui est pur pour pouvoir voir Dieu, pour pouvoir entendre Dieu, pour pouvoir discerner sa voix. Ok. Et enfin, un autre point qui est très important pour pouvoir discerner la voix de Dieu, ça va être d'obéir à Dieu. Si, quand, à chaque fois que tu entends la voix de Dieu, tu sais que c'est Dieu qui te parle, tu ne fais jamais ce qu'il te dit de faire, il va pas te dire autre chose, il va pas te parler encore, parce que, le Saint-Esprit, il aura été attristé, il aurait été offensé, pas en colère, mais attristé, parce que tu ne feras pas sa volonté. Donc, du coup, je ne te parle plus, parce qu'à chaque fois que je te parle, tu m'écoutes pas. Donc, j'attends que tu te repentes, c'est-à-dire que tu me demandes pardon et que tu fasses demi-tour et que tu fasses ce que je te demandais de faire la dernière fois.
Et comme ça, je continuerai de te dire des choses nouvelles. Donc, il faut obéir à Dieu, obéir à sa parole. Si on est grave dans le péché, mais qu'on veut entendre la voix de Dieu pour avoir sa direction, pour avoir les bénédictions et tout, c'est mépriser Dieu. Soyons honnêtes, c'est du mépris. Donc du coup, voilà, c'est très important d'obéir à la voix de Dieu pour être en alignement avec la parole, avec le Saint-Esprit. Parce que, tu vois, dans 2 Corinthiens 13 au verset 13, ça nous parle de la communion ou encore de la communication avec le Saint-Esprit. Ce qui fait qu'on dit, oui, Dieu m'a parlé, nanana et tout. En fait, on parle du Saint-Esprit. Parce que Dieu le Père, il est au ciel, le Fils, il est assis à la droite de Dieu le Père. La personne la plus importante sur cette terre, c'est le Saint-Esprit. Donc quand on dit qu'on est en contact avec Dieu, en fait, c'est avec son esprit. Et il nous faut nous assurer de ne pas attrister le Saint-Esprit ou ni éteindre le Saint-Esprit et de lui obéir quand il nous parle. D'accord? Il faut qu'on arrive à la dimension où Jésus, il a pu dire, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Faisons la volonté de Dieu. Ok. Et le Seigneur lui-même a dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais en fait, l'obéissance en question, c'est l'obéissance à, non seulement c'est vrai, les principes qui sont écrits dans la Bible, mais aussi à la voix du Saint-Esprit. Comment je sais que c'est le Saint-Esprit qui parle? Je vais chercher une conviction. Et j'aimerais dire, avant de clôturer, que c'est pas grave de faire des erreurs au début. Ça, c'est un pasteur qui m'avait dit ça quand je culpabilisais d'avoir cru que Dieu me disait qu'un tel était mon mari, alors que pas du tout. Il m'a déculpabilisé en disant, mais écoute, bien sûr, tu vas demander pardon parce que tu as péché et tu as eu des mauvais désirs dans ton cœur, ok? Mais en fait, il faut dédramatiser. Le prophète Samuel, il dormait dans le temple, ok? Dieu l'a appelé 3 fois. Mais 3 fois, Samuel, il est parti vers Élie pour dire, oui, tu m'as appelé? C'est-à-dire que le prophète Samuel, il a cru que la voix qu'il entendait, c'était Élie et pas Dieu. Et c'est Élie qui a dû lui dire « Oh, mais la voix que tu entends, c'est Dieu. Donc la prochaine fois que tu entends cette voix, réponds-lui, parle, ton serviteur t'écoute. » Et quand la 4e fois, Dieu a encore appelé Samuel, t'as pas vu Dieu lui faire un reproche en lui disant « T'es sérieux? 3 fois je t'ai appelé, tu m'as pas répondu, t'as cru que c'était un autre, oh tu sais pas entendre ma voix ?» Non. Il lui a dit ce qu'il avait à lui dire. D'accord. Donc Dieu sait qu'on a besoin de practice, on a besoin d'entraînement, on a besoin déguiser notre ouïe spirituelle pour discerner quand c'est Dieu qui nous parle. Donc si tu fais une erreur, c'est pas grave. Moi, j'ai vraiment compris que je préfère obéir à une fausse voix, mais pour laquelle j'étais convaincue que c'était Dieu qui m'avait parlé et je n'ai pas supposé, mais vraiment je pensais sincèrement que Dieu m'avait parlé et j'ai fait une erreur. Comme ça, quand je vais faire mon erreur, j'irai dans la présence de Dieu et lui dire « Ah Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que j'ai cru que c'était pas toi qui me parlais et tout ?» Et après, voilà, peut-être que j'ai des versets bibliques qui vont monter dans mon cœur, ou peut-être que j'aurai une pensée qui va monter dans ma pensée avec un verset biblique et tout. Mais en tout cas, voilà, je saurai que là, c'est Dieu qui me répond. Plutôt que d'être frustré et de même, après avoir posé cet acte, toujours même pas être sûr que c'est Dieu qui m'a dit de faire, tu vois. Donc, la conviction intérieure et le témoignage intérieur, c'est tellement important. Et donc voilà, je clôturerai sur ça pour t'encourager. Je sais pas si j'ai donné tous les éléments, mais en tout cas, voici ce que j'aurais à te donner pour l'épisode d'aujourd'hui. Et avant qu'on se sépare, j'aimerais juste prier pour toi, pour que Dieu t'accorde la grâce de mettre en pratique les clés que j'ai données et surtout d'avoir la foi que Dieu veut te parler et que tu es capable de discerner sa voix, ok? Et je crois qu'en cette année 2026, c'est trop important parce que comme j'ai dit, pour réussir, il faut vraiment entendre sa voix, discerner sa voix, entendre ses instructions, pratiquer ses instructions. Et en fait, c'est comme ça que tu auras la moisson, la pêche miraculeuse, tu vois. Donc, c'est trop important. Allez, let's pray. Seigneur, je veux te dire merci pour l'échange que l'on a eu ce jour sur la capacité de discerner ta voix et de l'écouter. Père, je veux prier au nom de Jésus pour que là où mon frère, ma sœur est en train d'écouter cet épisode, que toi-même tu lui accordes la grâce de discerner ta voix. Tu es celui qui met en nous la foi. La Bible dit que tu es l'auteur et le consommateur de notre foi. Seigneur, si mon frère, ma sœur croyait qu'il ne pouvait pas entendre ta voix, je prie, Seigneur, au nom de Jésus, que tu plantes en lui la foi de croire et de savoir que tu lui parles et qu'il est capable d'entendre ta voix. Je prie, Seigneur Dieu, aussi, pour que tu donnes à mon frère, ma sœur, d'avoir un cœur qui soit pur, un cœur qui ne nourrit pas de l'amertume, un cœur qui n'est pas dans la désobéissance, un cœur qui n'est pas dans toutes sortes de fautes et un cœur qui est repentant. Parce que aucun de nous n'est parfait, Seigneur. Mais quand on parle d'un cœur pur, on parle d'un cœur qui est sincère et qui se repent quand il commet des erreurs, qui est purifié par le sang de Jésus. Je prie, Seigneur Dieu, pour que tu nous aides, chacun de nous, à discerner ta voix, à avoir un cœur qui désire t'entendre. Comme tu le dis dans Amos 8 au verset 11, les temps arrivent, Seigneur Dieu, où tu vas envoyer la famine, non pas la disette du
du pain, mais la soif et la faim d'entendre les paroles de l'Éternel. Que tu plantes en chacun de nous cette soif d'entendre ta voix, ce désir ardent d'entendre ta voix, afin que, Père, à la fin de la journée, nous puissions, Père, obéir à ce que tu nous dis par ton esprit qui habite à l'intérieur de nous et de voir le fruit, l'abondance dans notre vie. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu pour cet épisode. En tout cas, s'il t'a parlé, n'hésite pas à mettre un 5 étoiles si tu l'écoutes sur les plateformes d'écoute ou alors un pouce si tu l'écoutes sur YouTube. N'hésite pas à le partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et moi, d'ici là, je te dis see you soon. Bye bye.